Donne-moi ce que t'as, sale riche, sinon je te tue. Historia, elle est en panique totale. Elle dit ouais, monsieur, mais me faites pas de balles, je vais tout vous donner. Il lui lâche alors les bras et elle se baisse par terre et elle retourne le contenu de son sac à main par terre. Elle panique et elle lui dit c'est tout ce qu'elle a et qu'il peut tout prendre, mais qu'il ne doit pas lui faire de mal. Pendant qu'il commence à ramasser tout ça, vraiment heureux de son larcin, elle commence à se relever pour essayer de s'enfuir. Et c'est ce qu'elle fait jusqu'au moment où elle arrive à la porte coupe-feu. Sauf que celle-ci s'ouvre devant elle et d'ailleurs elle a failli la prendre dans la tête. Une fraction de seconde plus tard, elle peut voir Maxime, un de ses collègues, rentrer dans le vestiaire tranquillement. Lui il est comme ça en mode let's go et papapi papapa quoi, il fait sa petite vie. Mais Historia lui bafouille qu'il y a un mec qui l'agresse là-bas. Et Maxime ne comprend strictement rien. Mais il avance tranquillement vers le fond des vestiaires. Et il joue avec ses clés de cadenas. Jusqu'au moment où il voit l'agresseur d'Historia. Il se met à gueuler sur ce gars qui est en train de mettre tout ce qui se trouve par terre dans ses poches. Historia crie alors que ce gars l'a agressé. De là, une bagarre éclate entre les deux hommes et Historia en profite pour appeler la police. Pendant ce temps-là, Maxime arrive à prendre le dessus sur l'homme qui est maintenant à terre. Maxime qui le tient avec un pied sur lui. Après environ 10 minutes, une patrouille de police est arrivée et a embarqué l'homme, qui s'est avéré être un SDF qui s'était dit qu'il se mettrait bien à voler tout ce qu'il pouvait dans ce restaurant.